Alléluia, gloire à Jésus, que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Ici le prophète Élisée Kouakou et enfant de Dieu, je suis heureux de te retrouver, donc de tous vous retrouver en ce qui concerne cette révolution de réveil. Nous sommes en pleine révolution de réveil spirituel. Donc des choses bougent dans ta vie, des choses bougent dans l'église, des choses bougent dans les nations. Et voilà, nous sommes en révolution de réveil et gloire à Dieu de ce que tu en fasses partie. Voilà, nous allons partager courtement un verset de l'Écriture qui nous parle en ce jour du sacrifice. Le sacrifice, d'abord, le sacrifice de ta personne. Le sacrifice, je dis bien, de ta personne. Alors, on prend ce passage qui est en Jean, le chapitre 10, le verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et naturellement, celui qui s'exprime ainsi, c'est le Seigneur Jésus. Et je voudrais juste te faire remarquer quelque chose. Vous savez, ces vidéos sont assez courtes. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et il explique que finalement, personne ne lui prend cette vie, c'est lui-même qui la donne. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Vous savez, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous les hommes. Dieu aime les pécheurs. Naturellement, Dieu aime ses enfants, les chrétiens. Il aime tout le monde. Et il aime ou il aimait Jésus parfaitement. Mais malgré tout, le Seigneur Jésus lui-même dit « Le Père m'aime parce que ». Donc, même dans l'amour global de Dieu, il y a toujours une dimension supplémentaire ou un degré supplémentaire qui peut être accordé à un individu ou plusieurs personnes à cause de quelque chose. Et dans le cas de notre Seigneur, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie ». Et si tu veux comprendre, Dieu aime le sacrifice. Dieu aime celui ou celle qui peut s'offrir ou qui sait s'offrir en holocauste sur son autel, qui peut donner sa vie en sacrifice. Sacrifice, ce n'est pas pour mourir, ce n'est pas pour donner la mort, c'est un sacrifice de vie, donc s'offrir totalement pour son œuvre, s'offrir totalement pour faire sa volonté. Il aime tout particulièrement. Je répète, Dieu aime tout le monde, mais il aime tout particulièrement ceux qui ont cette capacité. Vous voyez, ça me fait penser à Élie, lorsqu'il avait sacrifié ce taureau sur cet autel qu'il venait de reconstruire, justement, vous vous rappelez, face aux faux prophètes de Baal et d'Astarté. La Bible dit qu'il a sacrifié ce taureau et il a invoqué, et le feu de Dieu est descendu, le feu qui est naturellement un symbole du Saint-Esprit. Mais vous savez quoi? Contrairement à ce qu'on croit, peut-être qu'on ne regarde pas au bon sacrifice. En réalité, le véritable sacrifice que Dieu a écouté ou que Dieu a agréé ce jour-là, ce n'était pas le sacrifice du taureau, mais c'était le sacrifice de la vie d'Élie. Je veux te faire comprendre que n'importe qui aurait pu venir mettre ce taureau et Dieu n'allait pas répondre. Tu comprends, tu allais invoquer son nom comme tu veux et Dieu n'allait pas forcément répondre. Mais il a répondu à Élie. Parce que, en réalité, on voyait ce sacrifice, mais le premier sacrifice, c'était Élie qui avait donné complètement sa vie. Lui-même, il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Et j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel Dieu des armées. Il a donné sa vie pour la cause de Dieu. Pour la cause, on peut dire à notre cas, dans notre temps aujourd'hui, pour la cause de l'Évangile, il a donné sa vie. Et Élie ne s'est pas offert comme ça pour rechercher quoi que ce soit derrière. De la même manière que le Seigneur Jésus n'est pas venu comme il dit, je donne ma vie pour rechercher quoi que ce soit pour lui personnellement. Bien-aimé, s'offrir en sacrifice, c'est s'offrir en sacrifice. Ce n'est pas donner et s'attendre à quelque chose en retour. Sinon, on ne parle plus de vrai sacrifice. C'est tout donner
pour la cause suprême, la cause ultime du royaume des cieux. Et une telle personne est écoutée par Dieu. Et une telle personne est exaucée par Dieu. Et pour une telle personne, le ciel s'ouvre. Et au milieu de combien de personnes, lorsque ce genre de personnes parlent, Dieu écoute, alors que les prières de plusieurs personnes peuvent rester lettres mortes. Enfant de Dieu, retiens ceci. Dieu aime un tel sacrifice. Dieu t'aime, Dieu m'aime, il nous aime. Mais je peux dire qu'il t'aimera encore plus ou qu'il se manifestera encore plus dans ta vie si tu sais lui offrir le sacrifice qu'il a créé, qui est tout d'abord le sacrifice de ta personne pour la cause de son nom, pour son royaume, le sacrifice de ta personne sur l'autel. Enfant de Dieu, tiens-le pour dit, si tu veux avancer dans le réveil, pose cet acte, offre ta vie en sacrifice, sans rien chercher derrière, sans pas chercher de gloire, d'argent, de reconnaissance ou quoi que ce soit de ce genre, mais t'offrir totalement, unilatéralement pour Dieu. Et tu deviendras un homme et une femme embrasée du feu qui descend du ciel, du feu du Saint-Esprit, du feu du réveil, pour la cause de Jésus, pour que des multitudes soient sauvées au travers de toi. Donc je voudrais prier pour toi, pour terminer, je voudrais prier en 1 minute pour toi. Et tu vas prier avec moi. Que tu aies la force de t'offrir entièrement, de te donner entièrement à l'Éternel ton Dieu, pour qu'il te remplisse de son feu, pour qu'il agrée ton ministère, il agrée ce que tu fais de lui, que tu t'offres totalement, que tu te livres totalement à lui, tu t'abandonnes totalement à lui, tu donnes cette vie afin qu'il puisse utiliser cette vie à la gloire de son nom. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons et nous prions dans le nom de Jésus. Que ton fils ou ta fille qui me suit en cette heure, Seigneur, qu'elle reçoive cette force de pouvoir s'offrir, qu'il reçoive cette force de pouvoir s'offrir, de pouvoir s'abandonner parfaitement sur cet autel, de pouvoir s'offrir comme en holocauste, en sacrifice, sur cet autel, volontairement, parce que tu as dit, c'est moi-même qui dors, personne ne me prend. Volontairement, que ton fils, ta fille ait cette force maintenant, volontairement, que ce ne soit pas comme quelque chose qui lui a imposé, dont il se sentirait obligé ou forcé, mais Seigneur, volontairement, car c'est un tel sacrifice que tu as créé, qu'il en soit ainsi, et que donc tu viennes le remplir, tu viennes la remplir puissamment par le feu de l'esprit, le feu du réveil. Alléluia. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse, nous sommes dans une révolution de réveil. Alors, partage cette vidéo, abonne-toi également à cette chaîne YouTube, Révolution de Réveil, Prophète Élisée Kouakou. En réalité, si tu veux faire partie de cette révolution de réveil, tu peux également te joindre à nous. Nous sommes la dynamique de réveil en ce moment. Va chercher la page Facebook et la page YouTube qui s'appelle Réveil TV SAT. Et tu auras nos activités au quotidien. Tu auras cette grâce du réveil. Tu pourras aussi t'inscrire dans la dynamique, c'est-à-dire dans ce groupe de personnes qui dans les nations se lèvent pour impacter, car je ne suis pas seul. Allez, nous sommes dans une révolution du réveil. Je suis le prophète Élisée Kouakou et à très bientôt. Shalom.